Nous commençons notre exploration par les origines de l'histoire de Caïn, le personnage souvent perçu comme le premier meurtrier du monde, tuant son frère Abel par jalousie. Ce fratricide sanglant est un événement déterminant non seulement pour Caïn, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité tel que décrit dans le livre de la Genèse. La nature même de ce crime nous oblige à réfléchir aux sentiments d'envie et de colère qui peuvent mener à des actes irréparables. À travers ce meurtre, nous découvrons un homme qui, après son acte tragique, est condamné à errer éternellement. Peu de temps après le crime, Dieu se présente comme un juge inexorable, condamnant Caïn à un châtiment qui ne se limite pas à un simple bannissement, mais à une errance intemporelle. Une question s'impose alors. Qu'est-ce que cela signifie réellement d'être condamné à errer sur cette terre, et comment cette errance reflète-t-elle les dilemmes moraux et les enjeux de l'immortalité ? Loin d'être une simple punition physique, l'errance de Caïn souligne une solitude existentielle et une quête perpétuelle pour la rédemption. Bien que destiné à vivre dans l'isolement, Caïn doit faire face à ses souvenirs, un fardeau mental tout aussi lourd que son sort physique. La mémoire de son crime, constamment présente, l'accompagne à chaque pas, transformant sa présence dans le monde en un témoignage vivant des conséquences de ses actions. Au-delà de la souffrance individuelle, cette errance pose des questions complexes sur la mémoire collective et sur la façon dont les histoires de péché et de rétribution sont transmises de génération en génération. Par cette exploration, il devient essentiel de se demander si la solitude de Caïn est un reflet de nos propres luttes avec la culpabilité, la rédemption et la manière dont nous naviguons dans les relations humaines après avoir commis des erreurs. Finalement, cette trame narrative invite également à réfléchir aux implications de l'immortalité que Caïn peut incarner. Loin d'être simplement un punissant errant, sa condition soulève la question de savoir ce que signifie vivre éternellement avec une telle culpabilité. Les considérations autour de la mémoire et de l'identité deviennent cruciales, alors que les théologiens et les penseurs modernes tentent de comprendre comment l'histoire de Caïn peut encore résonner aujourd'hui. Peut-être que la quête de Caïn n'est pas simplement une histoire ancienne, mais pourrait bien représenter une lutte humaine éternelle face au mal, à la rédemption et aux conséquences de nos choix. Loin de rester un personnage évocateur du passé, Caïn devient ainsi une figure qui questionne notre propre rapport à la vie, à la mort et à ce qui se cache entre les deux. Dans cette section, nous plongeons dans les détails du châtiment divin infligé à Caïn, un homme qui devient rapidement un symbole de la souffrance et de l'isolement. Après avoir commis l'irréparable en tuant son frère Abel, Caïn se retrouve confronté à la colère de Dieu, qui le condamne à errer éternellement sur terre. Ce châtiment, qu'il qualifie d'injuste, le plonge dans une profonde tourmente. Comment peut-il survivre dans un monde qui le voit comme un meurtrier, sans accès au réconfort de la terre qui était autrefois son foyer ? Sa douleur crie à travers les âges, soulevant des questions sur la nature même de la justice divine et sur le poids de ses actions. L'errance devient alors plus qu'un simple déplacement géographique, elle symbolise un voyage intérieur tortueux, un parcours de souffrance et de recherche de rédemption. Pour protéger Caïn de toute mort par l'homme, Dieu place en lui un marqueur, une sorte de signe distinctif. Ce geste, bien que protecteur, soulève une interrogation cruciale. Cette marque implique-t-elle une forme d'immortalité ? Ou bien est-ce qu'un répit temporaire au milieu d'une vie parsemée de désespoir ? Les implications de cette protection sont doubles. D'une part, Caïn est épargné des représailles humaines, rendant ainsi sa vie un peu moins misérable sur le plan physique. D'autre part, ce même symbole souligne la punition, lui rappelant chaque jour l'horreur de son acte. L'image de Caïn errant, marqué et vulnérable dans ses besoins, nous questionne profondément. Que signifie vivre sous le poids d'un tel châtiment ? Est-ce réellement une forme de protection, ou bien une sentence éternelle qui le condamne à une solitude prolongée ? Enfin, au fil de cette exploration de la souffrance de Caïn, nous ne pouvons pas ignorer les résonances contemporaines. Son histoire nous pousse à réfléchir sur notre propre rapport à la culpabilité, à la rédemption et à la punition. La silhouette de Caïn, errant avec sa marque, pourrait être perçue comme un miroir de nos propres luttes et des injustices persistantes dans notre monde. Ce châtiment divin devient ainsi un puissant vecteur de réflexion sur les conséquences de nos actes, l'interaction entre la justice divine et humaine, et finalement sur les chemins tortueux que nous empruntons tous dans notre quête de rédemption. C'est une invitation à examiner notre propre errance, à confronter nos marques et à considérer comment, même au milieu de la douleur, il peut y avoir un chemin vers la compréhension et la paix. Nous interessens ICI à la vie de Cain après son exil, alors tu se dirige vers le pays de Nod et commence à battre en ville, tu as nommé également Enoch. Ce moment de transition marque un tournant dans l'histoire de Caïn, un homme qui a vu son existence plongée dans le chaos après avoir commis un crime impardonnable. Alors qu'il se trouve rejeté par Dieu et hanté par les conséquences de ses actes, le fait qu'il fonde une famille et construise une ville suggère une tentative de retrouver un sens à sa vie. Mais cette question cruciale émerge. Cette construction peut-elle véritablement signifier la fin de son errance ? Au-delà du simple acte de bâtir, la fondation de la ville et la naissance de son fils Enoch posent des questions élaborées sur la rédemption.
Est-ce que Caïn, après avoir erré en tant que meurtrier, trouve finalement une forme de paix dans la paternité et dans l'établissement de sa propre lignée? Les érudits et les théologiens s'interrogent souvent sur la possibilité que la création et la vie de famille soient une sorte de réhabilitation de son existence. Cependant, même si Caïn semble avoir atteint un certain équilibre et une stabilité, la notion de sa mortalité, entachée par le poids de son passé, continue de l'influencer. Peut-il vraiment échapper à son châtiment intérieur, ou la mémoire de son acte le suivra-t-elle à chaque pas dans cette nouvelle vie? La dualité entre la vie que Caïn construit et le poids de ses péchés soulève également un débat, alors que nous réfléchissons aux conséquences durables de ses actions. La ville d'Énoch pourrait symboliser un nouveau départ, mais elle pourrait également servir de prison, le forçant à faire face à un futur où ses enfants pourraient un jour connaître la vérité sur leur père dès son nom et son héritage. Est-ce que son passé meurtrier pourrait suivre son héritage, marquer cette nouvelle ville de son empreinte, ou même condamner ses descendants à une répétition de l'histoire? Ce paradoxe rend l'histoire de Caïn à la fois tragique et profondément captivante, alors que l'errance de Caïn devient une exploration nuancée des thèmes de la responsabilité, de la mémoire et de la quête de rédemption dans un monde qui ne lui a jamais offert de répit. Un tournant majeur dans notre recherche de la vérité réside dans le récit du déluge, qui efface toute vie considérée comme douloureuse ou immorale. Ce cataclysme biblique, présenté dans le livre de la Genèse, soulève des questions essentielles sur le rôle de Caïn pendant cette période de destruction massive. Était-il présent, errant sur la terre alors que les eaux engloutissaient tout sur leur passage? Les partisans de la théorie qui soutient que le signe de Dieu conférait une forme d'immortalité à Caïn font valoir que ce dernier pourrait avoir survécu à ce déluge, à la fois sur le plan physique et en tant qu'esprit errant. Cette théorie met en lumière le contraste entre la mort physique que le déluge a infligée aux méchants et la continuité de l'existence de l'âme de Caïn, qui, selon certains, pourrait perdurer au-delà des événements et des épreuves. Cependant, l'absence de mention explicite de Caïn dans le récit du déluge alimente également le mystère autour de son destin. Que lui est-il arrivé durant ces 40 jours et 40 nuits d'eau déchaînée? Si Caïn était effectivement sur terre, comment sa condition de meurtrier, marquée par la malédiction divine, a-t-elle été affectée par la vague de destruction qui s'est abattue sur l'humanité? Cette omission dans le texte biblique laisse place à une multitude d'interprétations, certains suggérant qu'il aurait pu connaître une fin tragique, victime du déluge tout comme les autres pécheurs. L'idée que même un personnage aussi emblématique que Caïn puisse succomber dans le chaos souligne l'intensité et la portée de ce jugement divin. À la croisée des chemins entre mortalité et immortalité, la disparition potentielle de Caïn dans les eaux cataclysmiques symbolise également une réflexion sur les conséquences des choix individuels et la justice divine. Si effectivement il avait survécu, l'errance de Caïn aurait pris une dimension encore plus tragique. Peut-être aurait-il erré à jamais, un témoin silencieux des événements, condamné à vivre avec le souvenir de son crime tout en étant protégé contre les représailles humaines. Ce dilemme invite à s'interroger sur la nature de la vie après la mort. Est-il possible qu'une vie marquée par le péché puisse persister, ensombrie par les choix passés? À travers ce prisme, l'histoire de Caïn continue d'intriguer et d'éveiller en nous des réflexions sur la mémoire, le châtiment et l'éventuelle quête de rédemption dans un monde où le déluge n'a laissé que des traces indélébiles. À ce stade, nous explorons les théories modernes captivantes concernant le destin de Caïn, qui ont suscité une multitude d'interprétations depuis des siècles. Certaines personnes spéculent qu'il pourrait vivre parmi nous, se déguisant parfois en mendiant errant, emprisonné dans une existence de souffrance, rappel constant de son passé meurtrier. Cette vision de Caïn, comme un à la fois victime et symbole, fait écho à la douleur humaine, une manière d'illustrer comment les choix passés peuvent hanter notre présent. En parallèle, des théoriciens suggèrent que Caïn pourrait aussi incarner un dirigeant caché, un être immortel capable de manipuler les événements derrière les rideaux de l'histoire. Cette dualité alimente notre réflexion sur la responsabilité et le châtiment, nous amenant à nous demander si l'immortalité de Caïn pourrait être une malédiction plutôt qu'un don. Une autre idée fascinante émerge autour de la possibilité que Caïn se soit incarné en Bigfoot ou en une autre créature mystérieuse de la forêt. Cette théorie ajoute une couche de mystère au mythe moderne en suggérant que Caïn pourrait errer dans les ombres, continuant sa quête existentielle bien au-delà des pages de la Bible. À travers cette lentille, sa figure devient un miroir reflétant nos propres peurs et nos luttes avec la moralité et le pardon. Dans le cadre de cette métamorphose, le récit de Caïn nous interroge sur la nature même de la souffrance humaine et du pardon, tout en posant de grandes questions sur la vie après la mort. Est-ce que ces théories cachent une vérité plus profonde sur le besoin humain de comprendre notre place dans l'univers, ou la douleur qui accompagne nos erreurs? Ces récits contemporains, qu'ils soient ancrés dans le folklore ou les débats théologiques, nous poussent à réfléchir à ce que signifie réellement vivre avec le poids de nos actes. L'idée que Caïn continue de vagabonder le rappelle que nos choix ont des conséquences non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les générations futures. À travers les âges, la figure de Caïn symbolise une quête pour la rédemption, posant la question: peut-on vraiment échapper à la portée de nos péchés? En explorant ces récits,
nous n'invitons pas seulement à imaginer le destin de Caïn, mais aussi à nous interroger sur notre propre expérience humaine et la façon dont nous faisons face aux ombres de notre passé. Ces théories modernes, loin de s'éteindre, continuent d'inspirer la curiosité et la réflexion, alimentant un dialogue essentiel sur la nature de l'existence et de l'immortalité. Nous concluons notre voyage par une réflexion sur la légende vivante de Caïn, un personnage qui suscite à la fois fascination et interrogation. Sa condamnation à errer éternellement sur terre, loin de sa famille et de sa patrie, évoque un récit riche en symbolisme et en signification. Cette errance soulève des questions profondes sur la justice divine et le sens de la punition. Caïn incarne-t-il le mal éternel, un reflet des conséquences de nos actes, ou est-il une figure tragique qui, après des années d'errance, a peut-être trouvé la paix ? À travers les siècles, son histoire a été interprétée de multiples façons, chacune révélant les dilemmes moraux auxquels l'humanité est confrontée. La légende de Caïn ne se limite pas à son acte de fratricide, mais s'étend à la compréhension des luttes humaines contre la culpabilité et la quête de rédemption. Les récits qui entourent sa vie, qu'il s'agisse de son exil, de la construction de la ville d'Énoch ou même des théories modernes sur sa survie, proposent un miroir de nos propres existences. En mettant en lumière ces errances, nous sommes contraints d'explorer nos propres choix et les répercussions qu'ils peuvent avoir sur nos vies et celles des autres. Est-ce que chaque action, aussi insignifiante soit-elle, résonne à travers le temps, créant un héritage que nous portons avec nous ? Il est évident que, quelles que soient les opinions sur l'existence actuelle de Caïn ou sa fin tragique, son histoire résonne avec une intensité particulière à travers les âges. Elle invite chacun à réfléchir sur les profondeurs de la moralité et de l'humanité. Dans un monde où le châtiment et la rédemption s'entremêlent, Caïn représente à la fois une mise en garde et une incitation à chercher une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans l'univers.